On dit que les héros portent des capes. Mais à l'aéroport de Barajas ce jour-là, le héros portait un gilet avec le mot « K9 » écrit en lettres blanches et un regard qui semblait transpercer l'âme. Il était 7h12 du matin. Des centaines de personnes couraient dans le terminal avec leurs valises, bâillant, traînant les pieds, essayant de ne pas rater ce vol low cost qui partait avec une demi-heure de retard. Et là, juste devant la porte d'embarquement, un berger allemand se tenait entre une mère et l'avenir qu'elle cherchait désespérément à atteindre. Il n'aboyait pas sans arrêt, il ne montrait pas les dents, il se tenait juste tel un mur de 90 kilos de musclés de loyauté, immobile, les yeux rivés sur le sac allongé accroché à l'épaule de la femme. Personne ne comprenait rien, mais lui, oui, il savait déjà tout. L'odeur de l'aéroport au matin a quelque chose de très particulier, un mélange de café brûlé, de déodorant bon marché et de cette douce poussière que les familles transportent lorsqu'elles sont debout depuis 5 heures avec un petit enfant à la remorque. L'agent Cali Navarro, de l'unité canine de la police nationale, le connaissait bien. 3 ans dans la police, dont 2 avec des chiens, et cet endroit était presque sa seconde maison. Elle savait où se cachaient les fumeurs clandestins, quels magasins vendaient les meilleurs croissants, et même quels agents de sécurité oubliaient toujours de dire bonjour. Mais une chose était sûre, lorsque Duc, son compagnon à 4 pattes, s'arrêtait net, quelque chose de grave se tramait. Cali sirotait son café du drive, chaud comme une vengeance servie froide, et ajustait la laisse de Duc, qui marchait à ses côtés avec l'assurance d'un vétéran. Ses yeux brillaient de cette lueur qui faisait que même les touristes les plus distraits s'écartaient instinctivement en le voyant passer. Ce n'était pas un chien ordinaire, il était presque humain dans sa façon d'observer le monde. « Allez, champion », dit Cali en jetant le verre vide à la poubelle alors qu'il passait le contrôle des passeports. Duc ne broncha pas. Son nez était déjà en activité, absorbant les arômes tels un scanner invisible, du tabac mentholé, un bébé fiévreux, un homme âgé avec de l'oxygène dans la poche de son manteau. Tout passa devant son radar sans l'arrêter, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte 23. Là, au milieu du bruit des poussettes, des cris des enfants et des protestations contre la surréservation, Duc s'immobilisa net, pattes avant plantées au sol, laisse tendue. Cali, qui avait déjà appris à interpréter ces signaux comme quelqu'un lisant un poème en braille, sentit l'adrénaline lui monter à la colonne vertébrale. Le chien avait détecté quelque chose. La femme ressemblait à n'importe quelle mère moderne en détresse, la vingtaine, ou peut-être le début de la trentaine, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, un chignon décoiffé dans un style jeune et chic, un enfant endormi sur l'épaule, une poussette dans l'autre main et un sac allongé de la taille d'un sac de randonnée suspendu à son bras. Cali ne remarqua rien d'inhabituel, mais Duc, si. Il ne bougea pas d'un pas, sa queue ne s'agita pas, ses oreilles se dressèrent comme des antennes, et son regard rivait sur ce sac avec une certitude qui lui glaça le sang. Le public commençait déjà à regarder. Certains ont sorti leur téléphone portable. Une hôtesse de l'air a murmuré quelque chose dans l'interphone. « Madame, pourriez-vous vous arrêter un instant » demanda Cali en faisant un pas en avant. La mère leva les yeux, des cernes sous les yeux dues à des semaines d'insomnie, des ongles impeccablement vernis et un ton de voix aussi tranchant qu'un couteau de cuisine. « Tu m'arrêtes pour mon fils, la poussette ou ton chien » s'exclama-t-elle avec une rage contenue. « C'est un contrôle de routine. Mon partenaire a remarqué quelque chose d'inhabituel dans votre sac allongé. » Le bébé s'est réveillé et a commencé à pleurer. « Tu crois que je cache de la drogue dans les lingettes humides » cria la femme. « C'est de la maltraitance. »« Je ne dis pas ça, madame, » répondit fermement Cali, « mais mon chien n'a généralement pas tort. » D'autres enregistrements de téléphone portable. Un agent de sécurité s'avançait vers eux. La tension était telle un fil d'acier sur le point de rompre. Cali remarqua que la respiration de Duc était lente mais régulière, son avertissement était fondé. La femme Rachel, d'après le nom brodé sur le sac, se mit à pleurer. Non pas de tristesse, mais de pure frustration, de rage contre le système, de suspicion, d'être jugée par un chien. « J'ai un vol que je vais rater à cause de ce cirque » sanglota-t-elle. Mais Cali ne céda pas, et Duc non plus. Le protocole était clair, lorsqu'un chien d'assistance donne une alerte positive, il est temps de procéder à une vérification. Ce que personne ne savait, pas même Cali, c'est que ce qui allait être découvert dans ce sac allait bien au-delà d'un simple crime, c'était une histoire de chute, de seconde chance et d'une vérité enfouie parmi les jouets et les couches. Et Duc avait déjà tout flairé. Le terminal sembla se figer. Le bourdonnement incessant de l'aéroport devint un murmure lointain, noyé par la tension qui s'était installée à la porte d'embarquement. Des passagers chuchotaient au loin,
cherchant à comprendre ce que la femme avait bien pu faire pour être bloquée par un chien policier comme si elle était une criminelle. Rachel ne bougea pas. Son expression était un mélange de fureur et d'incrédulité, elle serra les dents, serra son fils plus fort que nécessaire et agrippa la poussette comme un trench coat. Le petit Max, toujours dans ses bras, s'agitait, mal à l'aise, les yeux remplis de larmes, au bord des larmes. Kelly Navarro, sans perdre son sang-froid, répéta fermement. « Madame, j'ai besoin de votre aide. Le chien a marqué votre saké, conformément au protocole, nous devons en fouiller le contenu. » « C'est dingue, hurla Rachel. Tu crois vraiment que je cache quelque chose dans les couches de mon fils? Je ne porte aucune accusation. Je fais simplement mon devoir. Si rien ne se passe dans 5 minutes, vous serez en route vers votre porte d'embarquement. Rachel renifla, le visage rouge de colère et de gêne. Elle n'aimait pas se sentir acculée, surtout devant des dizaines d'inconnus. À chaque seconde qui passait, son ton devenait plus agressif, plus défensif, comme si céder était un signe de défaite personnelle. Et si je dis non? Vont-ils m'arrêter devant mon fils? Si vous refusez de coopérer, nous devrons procéder à une arrestation officielle. Je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas ignorer l'alerte d'un chien qu'à neuf dressé. Le mot « retenu » s'abattit comme une pierre. Rachel pinça les lèvres, Khalil eut le dilemme dans ses yeux, résister et compliquer les choses, ou accepter et se sortir de ce pétrin au plus vite. Très bien, grogna-t-il finalement. Mais je ne me séparerai pas de mon fils. Je n'ai pas confiance en toi. Khalil hocha calmement la tête et fit signe à un agent de sécurité à proximité. Agent Sanchez, veuillez vous joindre à nous. Nous procéderons à l'inspection avec témoins et caméras. Rien d'anormal. Rachel se laissa conduire dans un coin plus isolé du terminal, une sorte de salon familial, avec des fauteuils ternes et une table allongée basse. Max gémissait déjà, ne comprenant rien, sentant seulement la nervosité de sa mère comme un poison dans l'air. Khalil enfila des gants et s'accroupit devant le sac de Rachel. Duke était assis à côté d'elle, sérieux, les yeux fixés sur son objectif. C'était impressionnant de voir comment ce chien pouvait exprimer autant de choses sans émettre un seul son. « Allons-y », murmura Khalil en ouvrant la fermeture éclair principale. Elle en sortit un paquet de lingettes pour bébé, 3 tétines, un biberon, des biscuits, des couches écologiques, une peluche usée en forme de renard et un livre d'histoire pour enfants au coin mâchouillé. Tout est normal, tout ce qu'on s'attend à trouver dans le sac d'une mère. Rachel croisa les bras en signe de défi. Tu vois? C'est tout à fait légal. Je suis juste une mère épuisée qui essaie d'attraper un avion. Khalil ne répondit pas, il inspecta soigneusement chaque compartiment, notant chaque étape avec le téléphone portable de Sanchez, qui enregistra l'inspection pour le rapport. Ce n'était pas la première fois qu'il observait ce genre de résistance émotionnelle. Parfois, la colère masque la peur ou la culpabilité. C'était un étui en tissu bleu marine avec une fermeture éclair argentée, pas du tout enfantin, lourd et compact. Il le sortit et le posa délicatement sur la table. Dès qu'il le vit, Duke se leva et laissa échapper un aboiement aigu. Puis il le toucha de la patte. Le signal était sans équivoque. « Ce n'est pas à moi », pâlit Rachel. « Il était dans ton sac », répondit Khalil d'un ton neutre. « Je le laisse partout, dans les toilettes, dans les cafés. N'importe qui aurait pu le mettre là. » Khalil ne répondit pas. Elle ouvrit lentement la mallette et l'inclina vers la caméra de surveillance. À l'intérieur se trouvait un petit sachet de poudre blanche, un autre contenant des pilules rondes bleues et une balance numérique de poche. Rachel recula d'un pas. Max se mit à pleurer, ce cri aigu que seuls les enfants peuvent pousser quand la peur les envahit. Khalil effectua un rapide test chimique. En moins de 30 secondes, le réactif devint rouge. Le fentanyl, l'un des opiacés les plus dangereux qui existent, murmura-t-il. Et les pilules? Un test ultérieur révélerait qu'il s'agissait de MDMA, aussi appelé ecstasy. Le visage de Rachel s'est effondré, plus de rage, seulement de la panique, une peur vive et viscérale. C'est impossible, murmura-t-il. Je jure devant Dieu que ce n'est pas à moi. Je le jure sur mon fils. Khalil observa attentivement. Le désespoir de Rachel ne semblait pas fin, c'était le genre d'angoisse qu'on n'a jamais vu. Mais les faits étaient ce qu'ils étaient. « Madame,
vous êtes en possession de substances illicites en quantité suffisante pour être considéré comme du trafic. De plus, vous partagiez l'espace avec des aliments pour bébé. Vous représentez un risque direct pour votre enfant. Non, 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 s'écria Rachel, la voix brisée. Je ne suis pas une criminelle. J'essaie de me sortir de là. Cali plissa les yeux. Elle sentait qu'il y avait une histoire plus profonde derrière tout cela. Duke sembla le remarquer aussi, le chien s'approcha de Rachel, sans agressivité, mais avec cette expression calme que les animaux ont lorsqu'ils sentent que quelqu'un est au bord de l'effondrement. Rachel tomba à genoux et serra Max fort dans ses bras. Je suis en cure. J'ai dû prendre l'avion pour Barcelone. Il y a un centre là-bas, seconde chance. Mon cousin m'a trouvé une place. Je suis sobre depuis 3 mois. 3 mois. Cali fronça les sourcils. Comment s'appelle la personne qui dirige le centre? Maya Herrera, c'est ma cousine. Le silence s'abattit sur la pièce pendant quelques secondes. Seul le léger reniflement de Duke et les trous intermittents de Rachel était audible. Cali prit une décision. Officier Sanchez, ne procédez pas encore à l'arrestation. Je vais passer un appel, j'ai besoin de confirmation. Tandis que l'agent hochait la tête et observait Rachel, Cali recula de quelques pas et composa le numéro du centre de désintoxication. À la 3e sonnerie, une voix inquiète répondit. Centre de traitement seconde chance, Maya est à votre service. Cali prit une profonde inspiration. Je suis l'agent Navarro, de la police nationale. J'ai ici une femme qui dit occuper un poste dans votre centre, elle s'appelle Rachel Dain. La voix de Maya changea instantanément. Elle va bien. Il lui est arrivé quelque chose? Elle devait arriver aujourd'hui. On prépare son admission depuis des mois, elle s'est battue pour ça. Il pourrait s'agir de plus qu'une simple intervention policière, peut-être était-il témoin d'une histoire plus humaine qu'il n'y paraissait. Et Duke le savait dès le début. Cali Navarro ferma les yeux une seconde avant de raccrocher. La voix de Maya résonnait encore à son oreille. Elle se bat depuis des mois pour ça. Rachel a tout fait pour arriver au centre. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait tout gâché. Il y avait quelque chose dans ce ton, dans cette urgence sans dramatisme, que la police reconnaissait bien, cette vérité qui passe à travers les mailles du filet d'une histoire, même lorsque les faits vous obligent à penser autrement. Elle retourna dans la salle de soutien familial, où Rachel était toujours assise, Max endormi sur sa poitrine. Le petit garçon, épuisé par les pleurs et la tension, s'était endormi, les bras ballants. Rachel leva les yeux en voyant Cali revenir. Son visage était toujours pâle, ses yeux vitreux et ses épaules voûtées, comme si elle voulait disparaître. « As-tu parlé à Maya » murmura-t-il. Cali hocha la tête. « Oui. Il a confirmé qu'il t'attendait aujourd'hui, tu te préparais à cette admission depuis des mois. » Rachel soupira, un soupir à peine audible, comme si une pierre avait été retirée de sa poitrine. Mais la tension ne se dissipa pas complètement, comme si son corps savait qu'elle n'était pas encore hors de danger. « Et maintenant? Vous allez m'arrêter quand même? » Cali ne répondit pas immédiatement. Elle s'accroupit devant Duke, qui n'avait pas bougé de sa place près de la porte, et le caressa doucement derrière les oreilles. Le chien la regarda de ses yeux dorés et sereins, comme pour dire « Tu sais ce qui est juste. » Et elle le savait. « Ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était au courant de votre voyage? » Rachel fronça les sourcils pensivement. « Mon voisin, qui vit avec mon chat, et Derek, qui habite au-dessus. Il m'a vu faire mes valises. Dernièrement, il me dit de garder mes affaires pour lui, que comme j'ai Max, la police ne se doutera de rien. » Quel genre de choses? Il ne l'a pas dit clairement, mais la drogue. J'en suis presque sûr. Je lui ai dit non plusieurs fois. Hier, on s'est disputé parce qu'il a encore insisté, et je lui ai crié que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Il est devenu furieux. Cali nota mentalement le nom, Derek. Il avait quelque chose qui lui allait trop bien. À quelle heure es-tu parti de chez toi ce matin?
vers 5 heures. J'ai pris un taxi pour éviter le train de banlieue. Max dormait, alors j'ai mis mon sac directement dans la poussette sans même l'ouvrir. Cali se tourna vers l'agent Sanchez. J'ai besoin que tu contactes la police municipale de Saragosse, que tu leur demandes d'envoyer une voiture de patrouille au domicile de Rachel, de vérifier la porte et de voir s'il y a des signes d'effraction. Sanchez hocha la tête et quitta la pièce pour passer l'appel. Rachel, quant à elle, se berçait doucement, Max dans ses bras, son visage ne trahissait plus la rébellion, seulement l'épuisement. Cali s'assit devant elle. Écoute, Rachel, ce qui s'est passé aujourd'hui est grave. Tu avais dans ton sac à main des substances illégales qui étaient en contact direct avec les affaires de ton fils. C'est un risque évident pour sa santé. Je sais, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis là, sanglota Rachel. Je le jure. Je n'ai pas encore assez de preuves pour décider si c'était intentionnel ou non, a poursuivi Cali, mais je veux que tu saches que j'ai été là où tu es. Rachel leva les yeux, confuse. Comme? Il y a des années, j'étais accro aussi, d'abord aux pilules, puis à quelque chose de plus fort. J'ai perdu ma bourse, j'ai failli y laisser la vie. J'ai touché le fond sur le parking d'un supermarché, victime d'une overdose, le SAMUR, Parti d'Action Nationale, m'en a sorti. Ce fut un tournant. Rachel la regarda sans cligner des yeux. Et maintenant, tu es flic, et je suis clean depuis 6 ans. Chaque jour est une décision. C'est pourquoi je comprends ce que signifie être sur la corde raide. Je ne te juge pas, Rachel, mais j'ai besoin d'être sûr que tu dis la vérité. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. L'agent Sanchez passa la tête à l'intérieur. Nous avons des nouvelles. La police de Saragosse a trouvé la porte de l'appartement de Rachel forcée. Le cadre est endommagé et la serrure présente des signes d'effraction. Des voisins disent avoir entendu des bruits tôt le matin, vers 5h30. Cali sentit un frisson. Il se trouve que Rachel était déjà dans le taxi en route pour l'aéroport. Autre chose? Le voisin Derek Morrison fait l'objet d'une enquête pour trafic de drogue depuis des semaines. Il est fiché dans plusieurs rapports anonymes. Il n'a pas été localisé ce matin. Cali ferma les yeux une seconde. Voilà la pièce manquante, le soupçon n'était pas une intuition, mais un schéma. Il se leva lentement et s'approcha de Rachel. Nous allons lever le mandat d'arrêt. Ne vous inquiétez pas pour Max, les services sociaux ne seront pas saisis. Rachel se couvrit la bouche de la main. Des larmes coulèrent sans retenue, mais cette fois, elles n'étaient pas de colère ou de peur, mais de soulagement. Je peux vraiment aller en ville? Oui. On va t'arranger un nouveau vol. Maya te verra cet après-midi, mais je veux que tu me promettes une chose. Peu importe. N'abandonne pas. Tu as presque tout perdu à cause de quelqu'un qui a essayé de te ruiner. Ne lui fais pas ce plaisir. Rachel hocha la tête, les yeux pleins de gratitude. Merci, agent Navarro. Et je suis désolé pour ce que j'ai dit plus tôt, à propos du chien et de vous aussi. Cali sourit légèrement. C'est bon. Duc n'est pas rancunier, et moi non plus. La femme se pencha, tenant toujours Max, et caressa doucement la tête du berger allemand. Tu es un bon garçon. Je le savais depuis le début. Duc remua la queue une fois, comme pour confirmer qu'il savait. Cali et l'agent Sanchez ont escorté Rachel jusqu'à la porte d'embarquement pour reprogrammer son vol. Pendant qu'elle faisait la queue au comptoir, Rachel s'est retournée un instant. Agent Navarro, si j'arrive à m'en sortir, cela vous dérangerait-il que je vous écrive? J'aimerais vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Cali la regarda avec surprise, mais hocha la tête. Émue, elle dit, on sera là. Tu pourras écrire quand tu veux. Rachel s'éloigna, Max dans les bras, la tête haute. Cali, debout à côté de Duc, la regarda passer le contrôle de sécurité. Bon travail, mon pote, murmura-t-il au chien.
Tu n'as pas seulement flairé de la drogue aujourd'hui, tu as sauvé une vie. Duc était assis fièrement tandis qu'autour de lui, la vie à l'aéroport reprenait son rythme chaotique. Mais dans ce coin, l'espace d'un instant, justice et humanité se donnaient la main. Le nouveau vol de Rachel pour Barcelone décollait dans 2 heures. Khalil l'avait personnellement escortée jusqu'à la porte d'embarquement, non pas par protocole, mais parce qu'elle sentait en elle qu'il fallait boucler la boucle. Cette histoire était unique, ce n'était pas seulement une affaire ou une arrestation ratée, c'était le reflet de son propre combat, projeté dans le regard effrayé d'une femme tenant un enfant endormi. Rachel était assise sur un banc métallique près de la fenêtre, regardant les avions décoller de la piste. Max dormait profondément sur ses genoux, la tête penchée sur le côté et le pouce dans la bouche, inconscient de tout ce qui s'était passé ce matin-là. « Tu sais le pire ?» demanda Rachel, les yeux toujours fixés sur la vitre. « Ces 3 derniers mois, je me suis réveillé chaque matin en me disant que je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur, que si je trébuchais, tout s'écroulerait. Et pourtant, quelqu'un a réussi à glisser ce truc dans mon sac sans que je m'en aperçoive. » Kali était assise à côté de lui, avec Duc allongé à ses pieds, détendu mais alerte comme toujours. « Ce n'est pas toi qui as fait cette erreur, » répondit-il. « C'est celui qui a profité de ton moment de grande vulnérabilité. L'important, c'est que tu ne te sois pas laissé détruire. » Rachel passa une main dans ses cheveux, visiblement épuisée. « J'étais pas loin, » murmura-t-il. « Sans Duc, si je n'avais pas senti ça, un autre chien ou une inspection aléatoire l'aurait détecté. Mais la différence, c'est que Duc n'a pas seulement détecté une substance, il a perçu autre chose, une émotion, une alerte humaine. » Rachel tourna la tête et la regarda. « Pensez-vous que les chiens ressentent ces choses ? » « Je ne pense pas, » dit Rachel. « Je sais, » sourit Kali. « J'ai vu Duc accompagner des gens au bord de l'effondrement sans que personne ne s'en aperçoive. Parfois, il ne le savait même pas, mais lui, si. Il a une sensibilité qu'on ne retrouve pas dans les manuels. Il est guidé par quelque chose de plus profond. » Rachel baissa les yeux et caressa la joue de son fils. « Max n'a personne d'autre, » murmura-t-elle. « Son père a disparu quand il avait 6 mois, il m'a laissé un mot et s'est enfui avec une fille de Valence. Depuis, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a jamais été suffisant. » Kali prit une profonde inspiration et sentit un nœud dans son estomac. « Sais-tu pourquoi je suis resté dans la police ?» demanda-t-il. « Parce qu'après ma réinsertion, je pensais que personne ne voudrait m'embaucher. J'ai tout perdu. Mais quelqu'un m'a donné une chance, un capitaine du commissariat de Chambéry m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Si tu n'as pas confiance en toi, moi non plus, mais si tu décides de te battre, je t'ouvrirai la porte. » Et tu t'es battu tous les jours. » Rachel hocha la tête en silence, laissant les mots pénétrer son esprit. Il était clair qu'elle n'était pas une femme habituée à comprendre, encore moins de la part de quelqu'un en uniforme. « Quand j'arriverai au centre, » a-t-il demandé, « penses-tu que je pourrai tout recommencer ? » « C'est à toi de décider, » répondit Kali. « Mais je vais te dire une chose, recommencer ne signifie pas oublier ce qui a précédé, cela signifie reconstruire, en utilisant chaque erreur comme une pierre angulaire. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu te perds, tu demandes de l'aide. Il n'y a pas d'autre formule magique. » Une voix retentit dans le système de sonorisation, annonçant le pré-embarquement pour le vol pour Barcelone. Rachel se redressa prudemment, essayant de ne pas réveiller Max. Kali l'aida à soulever la poussette et à suspendre son sac, le vérifiant cette fois de fond en comble. Avant de passer la sécurité, Rachel se retourna une dernière fois. « Agent Navarro, merci, » dit-il. « Non seulement de m'avoir cru, mais aussi de m'avoir parlé comme à une personne. Vous êtes une personne, et cela ne change pas parce que vous avez touché le fond. Ce qui compte, c'est ce que vous faites une fois au fond. » Rachel sourit timidement et se dirigea vers la porte. Kali la regarda disparaître dans l'allée. Duc la regarda aussi, la tête penchée, comme s'il comprenait que cette femme était sur le point de jouer son dernier jeton. Quelques heures plus tard, de retour au bureau de l'aéroport, Kali s'est installé devant son ordinateur pour rédiger le rapport.
Elle a tout détaillé, de l'alerte initiale à l'intervention, en passant par la découverte, les preuves, les déclarations et la décision finale de libérer le suspect pour cause de manipulation externe. Arrivée à la section des observations, elle a pris un moment pour réfléchir à la formulation à adopter sans tomber dans le sentimentalisme. L'intervention n'a pas abouti à une arrestation, mais elle a permis de sauver une vie. Le comportement du chien, au-delà de son odorat, témoignait d'une certaine sensibilité à l'état émotionnel de la victime. La réponse policière a été proportionnée, humaine et fondée sur des faits vérifiables. Un suivi ultérieur de l'affaire par le centre de réadaptation est recommandé. Il signa et scella le document. Puis il regarda Duc, qui dormait à côté de lui, une oreille dressée comme s'il écoutait quelque chose au loin. « Tu as fait plus que ton travail, mon pote. » Elle caressa son dos doux, et il laissa échapper un soupir de satisfaction. Malgré le chaos du matin, Cali ressentait un calme étrange, comme si quelque chose d'important s'était mis en place. 2 semaines plus tard, alors qu'elle sirotait un café à la cafétéria du commissariat, Cali reçut une lettre sans adresse de retour. L'enveloppe était simple, sans logo ni sceau institutionnel. L'écriture, floue mais claire, disait « Bonjour, Cali. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de moi. Je m'appelle Rachel. Je suis arrivée saine et sauve à Barcelone. Maya m'a accueilli comme une sœur. Le centre est difficile, mais pour la première fois, j'ai l'impression d'appartenir à un endroit où je n'ai pas à faire semblant. Max s'adapte doucement, il pleure la nuit, mais maintenant il dort dans son propre lit. Je suis sobre depuis 17 jours, et je me bats. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ce moment à l'aéroport, à toi, à Duc. Merci de m'avoir donné une autre chance. Merci de ne pas me juger. Je promets d'en profiter. » Cali resta immobile un instant, l'enveloppe dans une main et le café froid dans l'autre. Duc, comme s'il savait, s'approcha et posa sa tête sur sa jambe. « Ouais, mon pote, murmura-t-il. Parfois, pas besoin d'attraper un criminel pour rendre justice. Parfois, il suffit d'être là quand quelqu'un pète les plombs. » Dehors, les avions continuaient de décoller, et quelque part à Barcelone, une mère recommençait sa vie. Les journées passaient à Schiphol comme dans n'importe quel autre aéroport, trépidantes, bruyantes, impersonnelles. Mais pour Cali Navarro, cette matinée avec Rachel et Max ne s'est jamais estompée. Ce n'était pas une simple intervention, c'était un tournant. Depuis ce jour, Cali avait repris sa routine, patrouille autour du terminal, contrôles aléatoires, détection systématique de bagages suspects. Duc restait toujours aussi concentré et attentif, une ombre fidèle à chaque pas. Cependant, depuis l'incident avec Rachel, les 2 hommes partageaient une complicité encore plus profonde, comme s'ils avaient scruté ensemble une faille de l'âme humaine. Un après-midi, en consultant sa boîte mail, elle est tombée sur un courriel dont l'objet était « Rapport de suivi Rachel Dunn ». L'expéditeur était Maya Herrera, du centre de réadaptation Seconde Chance de Barcelone. Cher agent Navarro. Je vous écris pour vous tenir informé, comme vous l'avez demandé. Rachel a terminé son premier mois de thérapie avec des résultats très positifs. Elle a assisté à toutes les séances avec ponctualité et participe activement aux ateliers de réinsertion. Max est inscrit dans une garderie locale et progresse dans son adaptation. Rachel a exprimé son souhait de rejoindre le programme de soutien aux mères à risque et d'aider d'autres femmes dans des situations similaires. Nous continuerons à vous tenir au courant toutes les 2 semaines. Merci de votre confiance. Cali sentit une chaude pression dans sa poitrine. C'était le genre de satisfaction qui ne transparaît ni dans les rapports ni dans les statistiques, une victoire silencieuse, sans médaille, mais réelle. La semaine suivante, alors qu'il prenait une pause dans le petit parc des employés à côté du terminal, il a reçu un appel inattendu d'un numéro privé. « Agent Navarro, ici l'inspecteur Romero de la brigade antidrogue de Saragosse. Avez-vous une minute ?»« Bien sûr, » répondit Cali. « Il s'agit de l'affaire que vous avez évoquée il y a quelques semaines, impliquant Rachel Dunn et son voisin Derek Morrison. Je vous appelle pour vous informer que l'enquête préliminaire est terminée. Il s'avère que Rachel avait raison. Après avoir fouillé votre domicile,
nous avons trouvé les empreintes digitales de Morrison sur la serrure et de l'ADN. Ces substances ont été retrouvées dans votre sac à langer. L'avons-nous localisé? Oui, répondit Romero. Nous l'avons arrêté lundi dans une boîte de nuit de la banlieue de Teruel. Il était en possession de plus de 80 comprimés de MDMA et de plusieurs sachets de fentanyl, ainsi que d'une importante somme d'argent. Il est en détention provisoire. Il a des antécédents d'agression et de menaces envers des témoins. Cali ferma les yeux un instant. Merci de l'avoir confirmé. C'était important pour moi et pour elle. Sachez que votre rapport était crucial. Sans ce niveau de détail, nous n'aurions probablement pas pu rassembler les pièces du puzzle. Il raccrocha et, sans hésiter, ouvrit le courriel de Maya pour lui transmettre une copie du rapport. Il y joignit un bref message. Rachel a le droit de savoir que la vérité éclate. 2 jours plus tard, Cali reçut une autre lettre, cette fois sur papier avec un timbre catalan et une écriture familière. Rachel avait répondu. Rebonjour, Cali. J'ai lu ton message 3 fois. Je ne sais pas comment l'expliquer. Savoir que Derek est derrière les barreaux m'a permis de dormir sans peur pour la première fois depuis le début. Je me sens plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où j'avais été enfermé pendant des années. Maya m'a dit que je pouvais commencer à soutenir d'autres filles dans leurs premiers jours. J'en ai rencontré une qui est arrivée avec une histoire très similaire à la mienne, elle s'appelle Lourdes. Elle me rappelle moi il y a 2 mois. J'aimerais être pour elle ce que tu as été pour moi, quelqu'un qui ne me regarde pas avec dégoût, quelqu'un qui ne se détourne pas quand tout sent le désastre. Cali posa la lettre sur son bureau et caressa le bord du doigt. Parfois, le plus grand service rendu n'était pas d'arrêter un criminel, mais d'empêcher la dégradation d'une personne avant qu'il ne soit trop tard. Un vendredi, alors que Duke et Cali patrouillaient dans le hall principal des départs intérieurs, une dame âgée s'est approchée d'eux avec un sourire. « Excusez-moi, êtes-vous l'agent du chien dans cette vidéo virale ? Celle avec la fille et le garçon qui ont failli avoir des ennuis. » Cali était perplexe. « Vidéo, oui, répondit-il avec un demi-sourire. C'est un passager qui l'a enregistré. C'est partout, mais ne vous inquiétez pas, ça ne finit pas mal. Au contraire, tout le monde dit que c'était humain. Votre chien est un saint. Comment s'appelle-t-il? Duke. Dis-lui merci, dit la femme en se touchant la poitrine. Il y a beaucoup de Rachel, et elles n'ont pas toujours l'occasion de s'expliquer. Cali hocha la tête et, pour la première fois depuis longtemps, l'uniforme ne pesait plus sur ses épaules. Duke, comme s'il pressentait le moment, leva les yeux et la poussa doucement du museau. « Allez, mon pote, murmura-t-il. Le monde ne peut pas se sauver tout seul. » Et ensemble, ils continuèrent à patrouiller, 2 ombres dans la foule, les oreilles ouvertes, le cœur en alerte et une mission claire, ne laisser personne couler sans avoir été entendu au préalable. Ce jour-là, l'aéroport était particulièrement calme. C'était l'un de ces rares moments où le chaos semblait s'être apaisé. Cali descendait lentement l'allée centrale, Duke à ses côtés, sans se presser, saluant d'un sourire les hôtesses qui la connaissaient déjà de vue. Personne ne se doutait que, derrière cette agente au visage serein et son chien impeccablement dressé, se cachait une histoire qui résonnait encore au plus profond d'elle-même. Alors que je sirotais un café dans le petit coin réservé au personnel, mon téléphone a vibré. Ce n'était ni un appel ni un courriel officiel, mais une notification sur les réseaux sociaux. Un compte du centre de réadaptation Seconde Chance avait partagé une photo, une femme avec une queue de cheval, sans maquillage, des cernes sous les yeux mais un sourire radieux, tenant une pancarte improvisée sur laquelle était écrit « Aujourd'hui, je termine 60 jours de sobriété. » Et à côté de lui, un garçon aux boucles blondes portait un t-shirt sur lequel était écrit « Ma mère est mon héroïne. » Cali n'eut pas besoin de lire la légende. C'était Rachel, et ce garçon, c'était Max. L'espace d'un instant, quelque chose remua en elle. Ce n'était pas de la tristesse, c'était cette émotion sans nom, un mélange de fierté, de soulagement et de gratitude silencieuse envers l'univers de ne pas leur avoir tourné le dos ce jour-là. Il l'a fait, murmura Cali. À ses pieds, Duke leva la tête comme s'il avait compris. L'après-midi même, il avait reçu une lettre manuscrite sans adresse de retour, mais Cali reconnaissait déjà l'écriture large et serrée, avec quelques lignes barrées. Bonjour, Cali. Je ne sais pas pourquoi je continue à t'écrire. Je suppose que c'est parce que je n'ai jamais eu personne à qui raconter les bonnes choses. J'ai toujours écrit quand j'ai fait une erreur, quand j'étais au bord du gouffre, mais maintenant, pour la première fois,
il m'arrive des choses que j'ai envie de partager. Aujourd'hui, Max m'a dit qu'il voulait être policier canin, plus tard, qu'il aimerait avoir un duc. Imaginez. Moi qui étais sur le point de tout perdre, je me retrouve maintenant à encourager d'autres mères à ne pas abandonner. Je suis passé de la clandestinité à la prise de parole en groupe, de la peur de demander de l'aide à la capacité de savoir comment la demander. Parfois, je me sens encore brisé, mais Maya dit que les fissures laissent entrer la lumière. Et tu m'as appris que la dignité ne se perd pas en trébuchant, mais en ne se relevant pas. Merci, Kali, et merci à Duc d'avoir été là quand personne d'autre ne pouvait voir. Kali prit une profonde inspiration et resta silencieuse un instant, ne disant rien, laissant simplement les mots faire leur travail, réparer, unir, fermer. La même semaine, lors d'une discussion interne au commissariat sur les protocoles d'intervention pour les mineurs et la détection émotionnelle, Kali fut invitée à raconter un cas récent où le jugement humain avait fait la différence. Elle hésita, elle ne parlait généralement pas de Rachel, non par honte, mais parce qu'elle ressentait cela comme une affaire intime, comme une promesse tacite entre deux personnes qui se sont rencontrées au pire moment et qui ne voulaient pas se quitter. Mais quelque chose en elle lui disait. Parlez-en, car cela peut aider les autres. Et c'est ce qu'elle fit. Elle raconta tout, de l'avertissement de Duc à la rage de Rachel, en passant par l'intervention, les tests, la peur, l'appel à Maya, jusqu'à la lettre avec le t-shirt « Ma mère est mon héroïne ». Lorsqu'elle eut terminé, un silence s'installa, non pas un silence gêné, mais celui qui survient lorsque l'âme s'apaise. Un camarade de classe brisa la glace. Il n'est pas courant qu'une intervention se termine avec un enfant plein d'espoir, ou qu'un chien détecte autre chose que des substances, a ajouté un autre agent. Kali sourit. Parce que parfois, a-t-il dit, les chiens ne sentent pas seulement la drogue, ils sentent la douleur. Et si nous prenons le temps de les écouter, nous pourrons peut-être voir au-delà des directives du protocole. Un mois plus tard, un colis est arrivé au bureau par coursier. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste une étiquette indiquant « à Kali et Duc Junior ». À l'intérieur se trouvaient deux choses, une photo encadrée de Rachel et Max dans un parc, bras dessus bras dessous, devant une banderole sur laquelle était écrit « Merci de ne pas m'avoir abandonné » et un berger allemand en peluche avec un collier rouge. Kali ne put s'en empêcher, ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la justice émotionnelle, qui ne se mesure pas en peine, mais en vie reconquise. Ce soir-là, alors qu'elle marchait avec Duc dans les rues de Madrid, elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu, combien de personnes traversent le monde en portant la culpabilité des autres, combien de pères et de mères font l'impossible pour éviter l'échec, rester forts, et pourtant voir leur monde s'écrouler. Elle pensa à Max, qui ne se souviendrait peut-être pas de ce jour à l'aéroport, mais qui grandirait en sachant que sa mère s'était battue pour lui. Elle pensa à Rachel, qui aurait pu être une statistique parmi d'autres, mais qui avait décidé de se battre bec et ongle. Et elle pensa à elle-même, à cette fille perdue des années auparavant qui, un jour, s'est vue brisée dans le miroir et a décidé qu'elle ne mourrait pas ainsi, et qu'elle méritait mieux que son erreur. Elle regarda Duc, qui trottinait à côté d'elle, la langue pendante et les yeux heureux, ignorant qu'il était un élément fondamental de toutes ces histoires. « Tu sais, mon pote, murmura-t-il doucement. Le Duc la regarda en inclinant la tête. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de rester en vie quand tout l'invite à abandonner. Le chien remuait la queue comme s'il approuvait chaque mot. Et ainsi, au milieu du bruit lointain de la ville et du doux silence de son cœur, Kali a compris pourquoi elle continuait à faire ce travail, non pas pour les médailles, ni pour les promotions, ni pour l'adrénaline, mais pour ces petites victoires que personne ne voit, pour ces secondes chances qui changent une vie, pour ces enfants qui méritent de grandir sans peur, et pour ces chiens qui, sans parler, disent tout. Leçon finale, parfois, la vie nous juge avant même que nous ayons le temps de nous expliquer. Mais tout le monde, absolument tout le monde, mérite une seconde chance, non par compassion, mais par justice. Car derrière chaque erreur se cache peut-être une histoire qui demande à être comprise. Et quand quelqu'un choisit de faire confiance, de tendre la main et de ne pas détourner le regard, c'est là que la vraie vie commence. Soyez cette personne, même si le monde vous dit que cela n'en vaut pas la peine, car parfois, la différence entre sombrer et avancer réside simplement dans le fait que quelqu'un ait cru en vous.